Bienvenue à ce nouveau numéro de BB1. Très chers téléspectateurs, je suis Chimbunga. Chaque semaine, nous passons des très bons moments sur ce plateau avec un magnifique public. Une émission en tout cas qui vous permet de comprendre des réflexions. Une émission qui nous permet de ramener des leaders, en tout cas des jeunes leaders, de discuter autour de plusieurs sujets, trouver des solutions à des problèmes, partager des idées, vous faire découvrir des personnes, mais aussi comprendre la réalité, en tout cas des choses ici en RDC, mais parfois à l'extérieur. J'ai beaucoup d'invités sur ce plateau, aussi un grand public. Je vais pouvoir demander à tout le monde sur ce plateau de pouvoir acclamer pour sa présence quand même. Applaudissez encore plus fort, non ? Et donc, c'est toujours comme ça que commence cette émission. Place directement à la présentation de mes invités. En tout cas, on saura qui nous sommes avec sur ce plateau. On va commencer de ce côté-là avec Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va. Et toi ? Alors, ça va. Sarah qui représente l'ONG oui, Lifespel de... Oui. Ok. Ça va chez Tibanda ? Tout se passe bien ? Oui. Ça va. Bienvenue sur BB1. On l'acclame quand même. Hein. Et donc, juste à côté, Sandra Toucourt, ou Sandra Milem pour les autres. Ça va ? Ça va et toi, Yoshi ? Toujours aussi glamour. Merci beaucoup. Comment tu fais ? Comme ça. On l'acclame quand même. Hein. Et donc, on vient chez Crispin. Alors, Chris, ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Pardon. Non, mais yo, kanela qui va toi? Non. Bah, basket au Kenya, ça zola tango mikolo, donc. Nazomeka. Ozomeka? Oui. On applaudit quand même pour lui, il est super stylé de partout. Dans la bouche, sur le nez. On acclame encore. Et donc, on vient de ce côté où il y a un monsieur avec qui on s'est raté beaucoup. Mais aujourd'hui, il est sur ce plateau, monsieur Nzungu Magoza. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Ça va, maestro? Ça va très bien au rythme de Kinshasa. Ça se passe bien, les vacances? On n'est pas vraiment venu pour les vacances, on est venu pour des projets, donc pour l'instant ça se passe très bien, même s'il y a de la lenteur, mais on fait avec. Bienvenue sur BB1. Et donc, on va finir avec Fred, habitué de BB1. Bonsoir. Bonsoir, Yoshi. Tu vas bien? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, Fred qui représente la Fondation Tibanda. Oui, la Fondation Tibanda. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Super, on revient de ce côté. Alors, monsieur Magoza, pour ceux qui vous suivent, qui est le maestro? En fait, comme je dis souvent, je suis un personnage avec plusieurs facettes. Mm-hmm. Mais ce soir, je parlerai que de la facette Fondation Zungu. Ok. Et ensuite, je parlerai un peu de la partie entrepreneuriale et la partie panafricaine. Parce que je suis un militant activiste panafricain. Bienvenue encore une fois. Merci à toi. Vous êtes à Kinshasa pour faire quelques visites des écoles, mais aussi des dons avec votre fondation déjà fait ou c'est encore en cours? En fait, là, pour la fondation, on a déjà réalisé 2 actions. Mm-hmm. Nous sommes allés à Mongafou faire visiter une école pour passer le message de l'éducation civique et morale, et ainsi sensibiliser à l'éducation des plus jeunes, les moins de 16 ans, sans oublier les plus de 16 ans. Mais la cible prioritaire pour le Congo de demain, c'est les moins de 16 ans. Et ensuite, nous sommes allés dans un orphelinat pour pouvoir apporter du plaisir et échanger avec les enfants là-bas, parce que moi-même, je suis donc orphelin de père et de mère, donc ça me touche beaucoup plus. Donc on a déjà fait 2 actions et il reste une dernière action qui sera faite avant la fin du mois. Très bien dit. Alors Chris, qui est aussi dans le social, Oui, mais aussi dans la santé. oui, voilà. On passe notamment à Sandra, qui est dans la beauté Oui, et aussi dans l'éducation. dans l'éducation. Quelque chose à rajouter, à éclaircir? Non. Non? Bon, si tu veux, je peux faire un peu... Ouais, allez-y. Donc, à la base, je suis éducatrice. C'est ça que j'ai étudié. Et j'étais professeure d'alphabétisation. Je donnais cours de lecture et d'oral. J'ai été prof aussi en maternelle, en 2e maternelle. Et un jour, j'ai choisi de suivre ma passion, qui est le maquillage. Donc, j'ai repris des études en vente et cosmétique. Et ça m'a permis de faire des stages dans des marques Dior, Lancôme. Et actuellement, je travaille aussi pour une grande marque de luxe. Ok. Et à part ça, je travaille aussi dans le domaine social que je continue, avec des jeunes dans la réinsertion. Ici aussi à Kinshasa, beaucoup avec les orphelinats. Trouver des solutions pour les enfants malades.
Ok. Oui. Je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque BB1 égale un sujet. Aujourd'hui, nous allons parler avec ceux invités sur ce plateau de l'apport de la jeunesse dans le développement de ce beau pays qui est la RDC. Ce pays qui attend que sa jeunesse s'élève, mais nous allons essayer de comprendre un peu d'où viennent les problèmes et pourquoi ça tarde. Donc, nous allons commencer avec M. Zungu. Alors, j'aimerais savoir, pour vous, l'image de la jeunesse congolaise, ezala bana poto, ezala oya awa, image na bango, oyo ba malien baza nango pour na jeune congolais, oyo ba belge baza nango pour na jeune congolais, oyo ba togolais baza nango, est-ce que c'est une image positive ou pas? On a lingala. Image à Congolais comme des articles. Hein. En fait, en général, quand on voit un Congolais, on pense musique. Moi, je dis c'est une caricature. Parce qu'en vrai, il y a des Congolais qui font des grandes choses, mais qui sont très discrets. Mais par rapport à l'image, on le bat, qui est même morale. Bala potuna bala ki mbokeleng na mbokeleng. Divers la divers. Mais ceux qui posent ça, les recherches à bien au monde, qui est bala msous, voilà, bazala poto. Bazo ça la formation, bazo mikorocha la business en place, mais minorité visible nezo bomabi sur la poto par rapport à l'image. Très bien dit. Alors, je reviens un peu de ce côté. Congolais, musique, Congolais, ambiance, Congolais, diatance, n'aspect. Est-ce que c'est le Ramabe? C'est le Ramabe. Au Rolanda pe diatance wana ambiance wana mais aux ça la pub comment bien exactement les travailleurs parce que né nazabo et nazabo ser naé awa ils étaient pour ça l'ambiance parce que qu'on a peut au travail à dur on travaille très dur pour vivre donc venir ici et gaspiller l'argent qu'on a eu on a eu du mal à se faire difficilement. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, il y a un DR naé awa, toujours ça la action. Normalement, tu fais un qui est Sandra, qui est la jeune fille Morobo Yazana. Voilà. Moi, j'ai pas eu, comme il y a beaucoup de programmes à faire, Sandra Kendaki, Rana Kendaki, mais entre-temps, on a continué ça la action na orphelinat, les enfants des anges, na Massina, et le bito Kendenangaba. Et puis, voilà. Très bien dit. Je reviens un peu chez vous. Alors, il y a une image aussi que les Kinois ont. Il y a Bana Poto. Donc, Bazaba sapeur, Bazaba Oyo, Olé Batala, émission Oyo et Udikara. Ils sont sur Internet, Baotala, polémique, Nenge chroniqueur, Bazo Fingana. Au-delà de ça, il y a des films, en tout cas, et des séries aujourd'hui produits par les jeunes Congolais, Ezala Oya Poto, Ezala Oya Awa, qui sont vraiment pas soutenus sur le numérique. Mais Sogotali, Maboke, Banzonding, millions de vues, Ezakuna, ce n'est pas souvent ça qui peut développer un pays. Est-ce que l'image Oya Bana Poto, Oya Bongo, Bazala vraiment Bongoto, on se trompe de ce qu'est Bana Poto? Et bana poto wana ou ba o cité, bana poto bana temps, il y a au dépenser. Ou bana temps. Il y a qu'au gaspiller. Il y a au gaspiller. Il y a au tika liboso à la télévision. Mais sinon, à proprement dit, par exemple, moi, je connais pas beaucoup d'émissions congolaises et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais dire vraiment que tous les enfants d'Europe, on est comme ça, non. Mais c'est vrai qu'à un moment, se distraire, c'est important. Se distraire, c'est important, mais il faut être raisonnable aussi dans la distraction. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, actuellement, beaucoup de jeunes Congolais, lire un livre, c'est pas ça qui leur intéresse, mais aussi qu'il y a la vague des réseaux sociaux qui nous abrutit un peu tous. C'est ça aussi. On va passer un peu chez Sarah. Sarah, moi, j'aimerais comprendre, le gouvernement Abisso, est-ce qu'ils a à la hauteur par rapport à rapport où il faut bapper sa jeunesse? Est-ce que la jeunesse, vraiment... se retrouve le Z, par exemple, le financement à bas projet, ou bien le gouvernement a beaucoup de choses à revoir? Moi, je pense que le gouvernement a beaucoup de choses à revoir. Là où je travaille, Tokendaka, on ne nous paye pas. La foot a bisoté, Tokei, bazo foot a yoté.
mais tu suis les cours. Ça se fatigue. Au Monique était, chaque jour, tu dépenses l'argent pour les transports. Aux autres Kénémé, bazo foutayote, oui, bazo foutote. Donc, le gouvernement a multiplié. Voilà. Jeunes Congolais aussi vivant ici, est-ce que le gouvernement, ça vraiment jeunesse, les armes qu'il faut pour devenir des leaders? Parce que, voilà, quand on ne peut pas se limiter à voir Kinshasa, voilà, Mbujimaï, Lubumbashi, Matadi et tout ça. Est-ce que quand tu te promènes vraiment en RDC, au Talapena, que non, le gouvernement est d'Araba jeune? Pour moi, là, on a vraiment, le gouvernement a des jeunes, jeunes Congolais. Il y a un problème. Le gouvernement a son abisoté. En tant que jeune, le gouvernement a son abisoté. Il y a un problème, premièrement. Nous avons un problème de formation. Tout ça formé, de sensibilisation, il y a formation. Tout ça formé. Tout parce que tout ça, ça vient d'où? Ça vient d'où? Les autres, na botami, na formé, na sensibilisé, na ilomote, na se retrouver na viwana. Na continuer na viwana. Parce que na sensibilisé. Donc il y a un problème que notre gouvernement doit soutenir la jeunesse congolaise. Notre gouvernement doit nous soutenir vraiment. D'accord, c'était une question commune. J'ai une question un peu pour vous trois. Je commence par ici. Est-ce que, quand vous venez à Kin, vous regardez les jeunes Congolais, vous avez aussi vécu ici, vous savez comment ça se passe. Est-ce que le jeune Congolais est sérieux? Dans le sens où, s'il est lot, banque et comment on peut s'appeler, prêt, jeune Congolais, projet naonini, $20 000, 20 000 PC, projet naonini, 30 000, est-ce que bon, on a aussi un capé la thé, na nyangwete, et qu'il dépina et tonga plan et ça vraiment. Est-ce que le Congolais est sérieux? Chacun va répondre à sa manière. Donc, on est à Congolais, awa, na oya blibanda, mais les jeunes Congolais. En fait, génération El Bosso, Oeza, Vambiso et Bébissa, au Balandi. C'est pour ça que je dis, chaque génération a une mission, l'accomplir ou la trahir. La génération avant la mienne et ceux d'avant, mes grands frères, ils n'ont pas fait grand-chose pour le pays. Mais le problème, c'est qu'ils persistent toujours à se maintenir. Aujourd'hui, en fait, dire que le Congolais n'est pas sérieux, je dirais non. Je dirais qu'il y a des Congolais sérieux. Mais le problème, c'est que Mouto a Simanan $50 000, TSOPC $50 000 comme Aliboma. Aboulé, Kangacheta, Kangi Kapela, Kangi Pimabar, Armi Boss, ok, ça ou tout voisin. Toujours, avec sa voisine ou tout, n'est pas payé par les noms. Parce qu'en fait, l'argent peut faire péter les plombs. Mais celui qui a déjà vu $50 000, $100 000, aura une autre notion de l'argent. C'est pour ça que je dis que des personnes qui sont devenues très riches, on a un problème de modèle au Congo. Ceux qui sont riches ne disent pas comment ils sont devenus riches. Et comme à Asimbek ici. C'est pour ça que je dis qu'il faut raconter sa réussite. Si on prend l'exemple d'un chanteur congolais qui est un peu à la vogue, beaucoup disent oh non à Salaboué. Moi je dis, j'ai observé son parcours. Il a travaillé les langues, il a travaillé son style, il a travaillé ses chansons. C'est du travail. Mais aujourd'hui, il faut qu'on apprenne aussi à donner aux jeunes Congolais la possibilité d'avoir des modèles. Si ton modèle te raconte l'histoire, aujourd'hui tout le monde raconte l'histoire de Dangote. Mais le problème c'est que si Dangote n'avait pas raconté son histoire, est-ce qu'on n'aurait pas dit oh Dangote Simbakisi? C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui il y a des Congolais, si tu lui donnes $20 000 et après il va réaliser un projet, il va l'aboutir. Mais il y en a d'autres sur OPC, le roi Azouan, non, bah sans malaté, alors ils perdent une tête comme il est bon. Mais pour moi il y a des Congolais encore sérieux, même si on a un problème de probité morale au pays. Alors quelque chose à compléter? Est-ce que le Congolais vraiment n'est bélier aux Zumbongo Pessier, au Kebrazate? Non, ça risque on était papa. Non, ça risque on était. Il y a repensé. On la clame quand même. Pour la nini. Pour la nini. Nous sommes sérieux boy. Netinga. Ah, yo peut-être oui. Ah, peut-être oui. Oui. Okay. Il faut voir aussi la personne à qui tu vas laisser la chance de lui donner 20 000. L'argent rend fou. Oui. C'est même pas question jeune congolais, que ce soit blanc, noir, l'argent rend fou. Ouais. Et c'est lorsque tu as l'argent que tu vois vraiment la vraie identité d'une personne. Si elle était vraiment humble ou si elle était orgueilleuse. Mais n'a vraiment un Congolais. N'a marque, non, un beau voulu. Non, réfléchir à 10 000 fois.
Oui, non. Bien dit. Alors moi j'aimerais savoir, pour Awa, il y a aussi ces trucs-là où on dit que non, le gouvernement n'aide pas vraiment la jeunesse, Napoto, à part ça là, est-ce que, par exemple, l'obtention de prêt dans la banque, qu'est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on ne demande pas fiche de paye. Voilà, peut-être truc hypothéquer quelque chose, mais à côté Bon, ça dépend. Quand défapé bon na banque, ils ont facilité parce qu'il faut ceux qui mouton aux zones ça bon après et belé des fois bambongo parce que banda et puis boulot et katani moyen de continuer à payer les frais et aller sous-sauter. Donc ça veut dire que botel baron mapango na bango et belé puis bakoba payer comment dirais-je bakoba payer botel baron mapango basé sur la place sur la tête bakomi sans abri. Donc na poto payer visa passe que ce soit ici ou en Europe, il faut tout motiver les jeunes à travailler, surtout en Europe, tout travailler pour tout investir en Mboka. Et Mboka Nabisopi, ils ont raté Kinshasa ou Lubumbashi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a d'autres villes, comme il y a Kikwiti. Moi, je viens de faire un tour dans les Congo central, Matadi, Boma, Mwanda, tous les Kinabakimpe, il y a beaucoup à investir là-bas. Mais les jeunes belés toujours. Concentré la Kin. Toujours Kinshasa. Ouais. Awa toza ebele. Toza ebele, mais ebele pe baye ambiance. Ebele baye ambiance. On a un très dommage. Quelque chose à compléter? Oui, parce que faut savoir aussi quand même en Europe, il y a quand même beaucoup de structures qui aident les jeunes à se développer. Exemple, si tu veux lancer ta société, il y a Microstart et tout ça, tu fais une petite formation là-bas, ils te donnent quand même un capital de 10 000 euros. Et tu as un parrain qui te suit jusqu'à l'aboutissement de ton projet. Donc, ils ont quand même des fonds et on a aussi le système, exemple, Actiris International, qui te permet que lorsque tu es au travail, que tu veux arrêter pendant une année pour que tu travailles sur un projet, ils te mettent... chômeur occupé. Et pendant une année, ils te payent et tu mets ton projet en place et tu fais des rapports, etc. etc. Mais on ne va pas se mentir qu'en Europe, il n'y a pas assez d'entrepreneurs. Il n'y a pas assez. Parce que comme moi, j'ai travaillé un peu avec Actiris. Actiris, c'est une antenne qui aide les gens dans la recherche d'emploi. On a remarqué qu'il n'y a pas assez de gens qui se lancent en tant qu'indépendants, surtout les femmes. Parce que ça coûte cher. À part que ça coûte cher, on l'a remarqué que les gens ne prennent pas le risque. Et on a aussi remarqué qu'il y a quand même une discrimination par rapport à l'origine. Par rapport aussi au fait de ta situation familiale. Une femme seule avec un enfant, elle est déjà un peu disqualifiée, que ça soit même dans le domaine de l'emploi. Voilà. Juste pour ajouter, en fait, c'est que j'aime pas Congo, information. Le gouvernement congolais a des moyens en place pour financer les jeunes. Congolais, ils ont sauté, mais ils ont sa recherche. Donc, ils ont 1 000 francs, à 1 000 $, la bête de tricage est à 5 000. Ok, vérifiez tout foutu. Alors que les méga n'ont pas été polémique dans les réseaux sociaux, mais sur les méga, nos coachs ont marque à téléphoner à combien aux informations. C'est pour ça que je dis que c'est bien d'accuser le gouvernement, ils ne font pas. Est-ce que vous savez les fonds qui ont été mis par le gouvernement pour aider les jeunes? Pas du tout. À un moment, c'est comme un jeune qui m'a dit, boss, n'a pas ça qui est Paris, c'est au salaire de démarche, habitez le quoi, ça, comme même nous quand j'étais non, que ça non passeport, que l'ambassade de France, Luka va s'en document, sur les amis pour aider. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Les jeunes Congolais, c'est certainement le gouvernement vous donne pas tous les moyens, mais ils ont octroyé certains moyens. Mais faites quand même l'effort de faire des recherches. C'est plus important. Je sais que administrativement, c'est très lent. Je l'ai vécu moi-même. Mais c'est aussi de frapper aux portes. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que le Congolais n'a pas encore l'esprit d'utiliser son carnet d'adresse. Le carnet d'adresse, c'est comme, par exemple, je fais une émission, j'appelle le shit. Je ne connais pas quelqu'un qui fait une émission. Ici, on s'est vu là, je ne vous connaissais pas. Mais on parlait un peu, on a des similitudes et des endroits et des cadres de référence communs. Aussi qu'on essaie d'utiliser ça pour s'entraider et évoluer ensemble.
Tout à fait. Très bien dit, ça mérite quand même des acclamations. Ça. Des choses à ajouter de ce côté? Oui, par rapport à ce que mon frère a dit, c'est exemple moi. Au début, quand je n'étais pas connue dans mon domaine, je travaillais par échange de procédés. Je travaillais gratuitement. Okay. Je savais que j'avais un ami photographe. Je venais travailler sur son shooting. Et quand il avait un client payant, il me le donnait. Et c'est comme ça que j'ai pu faire certains défilés. Par exemple, Ethno-Tendance, c'est quelque chose à l'époque qui marchait super bien. J'ai pu rencontrer plein de personnes seulement en travaillant des échanges de procédés. Et c'est comme ça que j'ai fait mon carnet d'adresses. Mais ici, le Congolais a l'ingailo à gratuité. Ata fongoli aux portes. Maman, asa akaboy, ose la nine. Mais on comprend qu'il faut payer ça 1000 francs. Et ça même, hello, par exemple, dans la parenthèse, na fongoli na okangomba. Hello, quoi la batu, bo tabiso nandako. Aussi, si bo tabiso, transport. Donc, rien n'est gratuit. Même une visite à la maison, c'est pas gratuit. Mais tu as évolué un déni. On réclame quand même, hein? Alors, on va lancer le même débat, mais un peu dans une autre catégorie. On va beaucoup parler maintenant de la jeune femme congolaise, parce que Bibi One parle beaucoup de la femme. Alors, aujourd'hui, l'image de la femme jeune congolaise. Là, on parle de la quinoise. Aujourd'hui, c'est Instagram, c'est Kabelo, c'est Dubaï. Et est-ce que tout ça est dû peut-être à l'instabilité voilà, du gouvernement dans le sens où on n'aide pas beaucoup? Est-ce que c'est dû à un esprit qui arrive? Est-ce que c'est les réseaux sociaux, le WhatsApp, Instagram, Snapchat? Ou encore, c'est rien, il faut compter sur nos jeunes sœurs, elles sont sur le bon chemin. Ah, Yoshi, il y a un problème pas. Eh, l'obana. Il y a un problème pas. On a pas dit quand même, hein. Mais ça l'a polé, l'obana. Dans un polé, mais ce que je vais dire, il y a de l'espoir. Okay. Il y a de l'espoir parce que on a kubota banabasi, on a kubota banabasi. Tout le côté qui va s'adapter à un comportement autre. Par rapport à quoi? Aujourd'hui, presque majorité des filles congolaises, les quotidiennes dans le monde où ils sont bangoté, va s'adapter à la vie où ils sont bangoté. Tu peux imaginer qu'une fille, et pas na bino ndako place au la kawana, va foutre quand même pas $200. Il ne faut même pas $200. Mais tu vas trouver cette fille-là avec un téléphone. Le colo c'est $1,600. À $1,600. iPhone 12, $1,600. C'est 1,600 à 1,800 comme ça, si je ne me trompe pas. Pourquoi? Mais c'est un cadeau que son ami c'est un cadeau, c'est un cadeau que ton ami, moi, tel que je suis là, ami, mais c'est le cadeau, il y a bongo. Tu as le cadeau à bongo. Après avoir, je te dis, après avoir fait ce cadeau-là. Au lieu de faire le cadeau à bongo, vous mettez la question de la moussala. Vous mettez la personne au travail. Aujourd'hui, il y a des petites filles, il y a pouvoir j'aime parce qu'il y a l'une de mes filles m'a demandé à combien $200. On a payé kaka sanini, à son parfum. $200 les âmes que donc tu vois, donc même pas parce que personne n'a comme polémique ça m'a cassé parce que le pasteur en question on va en parler ouais. Cette fille m'a demandé que $200 sanini à la commerce n'a muke ba parfum plus comme Nathan lui ah non c'est quelqu'un encouragé. C'est quelqu'un encouragé. Dieu m'a fait grâce à ça. Aujourd'hui, au moment où on a tu vois, moi, maison, il y a une mèche. Ok. Moi, parfait, mèche. Pourquoi? Parce qu'il y a un souci. Il y a une vision. Il y a une provision. Le corps a une provision. Il y a soutenir de l'eau. Mais beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, aujourd'hui, Yoshi, n'a pas de problème. On a évité pas problème. Mais je sais qu'il y a de l'espoir. Parce que comme on a Sandra Boy, donc je vois vraiment qu'il y a de l'espoir parce qu'elle va encore former.
Je sais, il y a encore de l'espoir. Mais je ne veux pas dire que Bazabo, non. Je me dire que ceux qui ont un poste où le vie à l'X, ils ont mis mailloté, na vie aux hommes, na vraie vie na yo. Donc tout ça, donc tika vie à l'X, Bien dit. Alors, moi j'ai une question. C'est celle de savoir nos sœurs. On dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme. Est-ce que tant que nos sœurs restent un peu dans la vie d'apparence, on a espoir à voir des femmes qui peuvent nous aider à construire ce Congo? Parce que vous avez dit, la génération d'avant, on a compté sur elle, ça n'a pas marché. Et que nous avons une mission en tout cas que nous avons encore, parce que nous sommes encore vraiment jeunes. On a encore 20, 30, 40 ans de vie. Dans 40 ans, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, est-ce que nous pouvons compter vraiment sur nos femmes de Snapchat aujourd'hui? Bon, après, moi, j'ai du mal avec les femmes d'Instagram, Snapchat. En général, sur Instagram, je ne suis pas les gros comptes. Quand c'est une femme qui montre que son corps, ça ne m'intéresse pas. Même si elles font un business, c'est leur choix. Mais ces gens-là, en fait, font partie de l'ingénierie sociale. Je vais expliquer c'est quoi l'ingénierie sociale. C'est tous les moyens mis en place par les élites dominants pour pouvoir nous diriger vers un contenu. Si par exemple Sandra se lance en faisant des contenus propres sur Instagram, elle aura moins de visibilité parce que ça ne rentre pas dans les critères de la société. C'est pour ça que je dis que quand j'écoute MPR, le groupe, via apparence et faire perdre aux réalités la vie de Moko. C'est ce que les jeunes Congolaises vivent. À Lukashi, Damorob et Shugada dit à Somela, ils font 12 à 1600 balles. Sauf que sur Azu Shugada Diana, à 1600, on va parler, à d'autres familles à l'abri. C'est pour ça que l'exemple est très célèbre dans la Congo, la Citalanga soutient, photobouille polémique. Mais en gros, moi j'appelle ça du travail à perte. Il faut être efficient. Aujourd'hui, la plupart des femmes, pour ne pas généraliser, congolaises de Kin surtout, c'est si je vois un homme comme Crispin, elle a mon vrai cop. Directement, je vais essayer de dire, je vais le draguer. Il a de l'argent, il va sortir l'argent. C'est ça en fait. Le problème, sauf que si elle va voir Crispin, lui dit, bon, j'ai besoin que tu m'aides dans le social ou dans la santé, elle va faire un investissement qui est l'investissement le plus important dans la vie, c'est ce qu'on investit en nous. C'est ce que Sandra fait avec les enfants. C'est pour ça que je dis qu'on doit toujours, comme je dis bien, changer la mentalité du Congolais, homme ou femme. C'est un problème de mentalité. Parce que comme l'a dit Sandra, tu ne peux pas ouvrir une porte aux élèves 1000 francs. Roulage à 4 télé au salut pour PCK 1000 francs. Ça aussi, c'est un problème de mentalité. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, quand je vois certaines femmes à Kin, ça me désole en fait. Parce que je me dis, bon, j'ai pas de petite sœur, mais j'ai des cousines. Si je vois ma cousine faire ça, ça voudrait dire que dans la famille, on a failli. Et ça, en fait, comme il y a eu aussi l'abandon de certains parents, il faut qu'on retravaille pour rediriger tous ces enfants abandonnés. Parce que, comme l'a dit le frère à côté, c'est grave de voir que se dire qu'on peut avoir des enfants qui vont finir avec cette mentalité-là, moi, ça me désole pour le Congo. Très bien dit et très profond. Je reviens un peu chez vous. En tout cas, Namouté m'a polélé. Il a dit un truc très important, mais je veux dire, c'est juste l'envie de savoir. Hein. Dis-nous un peu, une dent en or, des lunettes en or, comme il a dit, les baskets à la mode. Comment tu vis avec les Kinoises à Kin? Surtout que t'es pas moche. Hein. Comment ça se vit quand tu arrives, par exemple, dans une terrasse, on va pas citer le nom, mais top, tu vois, il y a des filles qui sont assises là-bas. Comment ça se passe? Déjà, voilà, ils ont boudé quand même. t'es humble. Aussi, barambe, bon, na nenga. Les articles, maman, là, qui s'en a depuis bon mois. Voilà, je dis quand même. Sincèrement, est-ce qu'il y a un petit engouement par rapport à l'étranger ou bien, voilà, c'est normal? Bon. Na avenue, na appartement, na lupangu, na quartier, est-ce qu'il y a un petit engouement? Mais déjà, il faut bailler, ce à la Tiboye, c'est parce que je travaille. Je travaille dur pour pouvoir m'acheter ça. Donc, on a la cherté, mais on a bien reclassé. Et on a expliqué tout à l'heure,
on a du mal. Il y a des gens qui accumulent 3-4 boulots pour venir ici à Kin et pour faire l'ambiance. Mais nous, on essaye de faire des bonnes choses ici au pays. Donc, ceux qui sinon, tout en Amir Pamba. Très bien dit. Alors Sandra, toujours, on va toujours parler de la jeunesse congolaise. Belle femme, qui travaille bien, qui a un joli appartement, surtout qu'elle, Sandra, est quand même mon ex. Donc, comment ça se vit dans la communauté congolaise quand la personne vient, s'approche, pour mon mi, on a Taylor, Fandam, Banini, et puis, est-ce qu'on va? Ah bon? On a des valeurs ajoutées. Comment ça se passe? Ça se passe très mal pour moi parce que j'ai eu beaucoup de problèmes en grandissant. Il y avait certaines personnes qui croyaient que je cachais mon argent dans la Bible. Okay. Mais il faut savoir que j'ai des parents qui sont très durs. Mon père, c'est pas quelqu'un qui te donne facilement. C'est une réalité. Il m'a toujours appris à chercher. Même lorsque je demande et tout ça, souvent je trouve ça injuste qu'ils veulent pas donner. Mais avec le temps, ça m'a appris à être débrouillarde. Ça m'a appris à m'instruire, à me cultiver. Moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup mes parents. Pour moi, c'est le plus grand enseignement de ma vie parce que je vois leurs défauts, je vois leurs peurs, leurs craintes, leurs doutes. Et leurs défauts que je vois, je les travaille chez moi en qualité. Maintenant, du point de vue ici, hommes, on ne va pas se mentir, les hommes aussi, ils ne rendent pas service aux femmes, surtout les hommes congolais dans le sens qui sont dans les moyens, politiciens. Au moins, moi, si je crois bien, oui, Pembe Naye, OPC Mbongo, Kabongo. Je te dis, moi j'ai eu de l'argent ici. Kabongo, Nasengité. Argent facile. Argent facile. Et finalement, tu penses qu'on va vivre. Moi, je connais une fille de la Belgique, parce qu'Aza Pembe, député Moroboya, a payé $1,500. C'est ça. Vos facilités, c'est pas aider aussi. Si par exemple, Namutu, n'a esprit ma B, que n'a l'inga vie à bouy, donc un peu n'a sens à bouy, beaucoup ma bamichina nanga, avec facilité et force. Mais c'est pas la vie que j'ai choisie et c'est pas la vie que j'ai vue devant mes yeux. Ouais. J'ai choisi une vie d'être correcte, de vivre avec ce que j'ai et c'est possible. C'est pas parce qu'on est belle que directement ça veut dire séduction. Il y a des femmes qui sont correctes, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec la crise qu'il y a aussi dans le pays, ça pousse certaines jeunes filles à faire un peu n'importe quoi. Mais c'est pas une raison en fait, parce que comme on dit, oh la personnalité nayo, oh la dignité nayo. Quand on côté ici comme on est kadogo, moi mouké, et bossa papa mukolo, olonga bilamba, ça te fait quoi? Amen. Ça te fait quoi? C'est ça aussi la question. Très bien dit et très profond. Alors Sarah, en tant que jeune femme, au lobby tout à l'heure, au Kindara Place, au Salara, salaire exaté, mais quand déjà tu te sacrifies pour le faire, ça se voit vraiment qu'aux a volonté, on est au Salara. Et tu as des cheveux naturels, j'ai pas vu des cabellos. Merci. C'est vraiment classe. Est-ce que tu as quelque chose à reprocher dans le comportement de ma fille quinoise? Est-ce que ma fille est belle au Yomonara? Est-ce qu'elle a un réseau social, Facebook, WhatsApp, Instagram, ou bien encore au Monara Nandela? Ce sont des filles facilement au compte demandé qu'on a eu à balle. Ça fait mal au cœur. Aux Otamboula, au Mona. Jeune fille aboti bana zotambola bango ebele tu sais pas comment aboti bango ndenge nini ba parents baza wapi mutaboti si aza wapi. Bon, j'ai une copine ayebisinga ke o na so ma voiture mais elle travaille pas naza na ba jenda nange belé so ba pesinga mbongo na ko somba voiture na ebisi moi je travaille naza na capacité à part musala je travaille les lundis les mercredis et les vendredis. Les mardis, nakanga souki, nakena salon, nakangi souki, je me débrouille pour que lobby nangana préparé et aussi mes enfants tombent ba souffrir té. Bakutanga que non, j'avais préparé l'avenir. Tout à fait. Très bien dit. Alors, non, je voulais revenir. Elle a dit c'est pour ça que je dis que c'est l'homme congolais
qui est en train de manipuler la femme congolaise. De détruire. Parce que, détruire également, parce qu'aujourd'hui, au Congo, quand un homme a de l'influence et de la puissance, il peut avoir plusieurs femmes. Moi, je vois beaucoup de scènes. Viens Koti Pena, la gâte à un restaurant, la des petits momies, l'air abimi, à petit on basu taxi à Zukar. Ernini, 19h30, c'est parce que mère Rosé n'a pas l'air. Et à bêtise. Souvent, là, l'histoire est très simple. Viens-moi, à côté du restaurant, na Jen Nanae, à côté de l'Ifantonae. L'Ifantonae, si vous avez ça la crise, elle dit non, c'est une collaboratrice. Mais puis, en haut, devant l'Ifantonae, moyen, le bâté, quand ça Jen Nanae, à côté de l'histoire, collaboratrice. C'est pour ça que je dis qu'on doit aussi, nous-mêmes, hommes, travailler notre comportement envers les femmes, surtout quand on arrive à avoir une position dominante. Ce qu'elle a dit, c'est important. Tu ne peux pas aller travailler sans être payé. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui travaillent au Congo de 7h30 à 21h. Bon, fout à 3 mois, fout à bangoter. Ça aussi, ce n'est pas normal. Il faut essayer d'en parler parce qu'on ne peut pas utiliser surtout des personnes qui prennent des transports pour aller au travail et à la fin, ils n'ont pas la récompense de leur travail. Très bien dit. Alors, on est arrivé vraiment à la fin de cette émission. Ça sera en tout cas peut-être pour la suite. Mais pour cette émission, on est vraiment arrivé à la fin. Un dernier mot. Ça sera que des conseils pour les jeunes Congolais. Donc, vous avez la caméra en face de vous. Vous pouvez vous exprimer un peu rapidement parce que je disais qu'on est arrivé à la fin. Moi, j'ai une question. Nzoto zokabakaba na badienda wana eza kaka yango nde oya kobalela ngo to ozala mosusu ndeko nanga miyokila mawa vie eza moko nzoto yango mpe ezaka moko. On continue de ce côté. Alors, Monsieur Zungu, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Peut-être un programme sur l'ASPL, encore à Kin pour un moment, on repart. Et puis, on va finir rapidement aussi par un conseil. En fait, la Fondation Zungu a encore une action à faire. Parce que comme je disais, il faut rendre hommage à mon père qui fut politicien congolais aussi. C'est pour ça que je dis que souvent, comme l'a dit Sandra, nos parents étaient difficiles. C'est pour ça que je connais la valeur de l'argent et j'ai envie d'aider les autres. Parce qu'il nous a appris comment générer de l'argent. Et comme l'a dit Crispin, on ne vient pas à Kin pour flamber. On est venu, comme il a dit, on s'habille très bien avec des vêtements pas trop chers, mais on fait les choses. Okay. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a encore des actions à mener et on souhaiterait idéalement associer toute la diaspora congolaise qui est encore à Kinshasa avant la fin du mois d'août. On fera une action humanitaire à Mongafula parce que c'est une commune qui me tient vraiment à cœur, même si c'est très loin. Mais il faut s'organiser pour s'occuper des femmes maraîchères. Parce qu'il y a une dame qui m'a reconnu tout en charbon. Ateka Makal. Makal et Lungimumbazo, j'arrivais pas à reconnaître. Et mon oncle m'a dit, mère Anna no salelo mikate la oza mwamke. Et ça, en fait, c'est de l'émotion parce que c'est des gens, 21 ans après, ils te reconnaissent et je me dis, ces gens-là, il faut faire quelque chose pour eux. Et le conseil que je donnerais, c'est que moi, je suis une série sur Instagram qui s'appelle MB Film 243, c'est des jeunes de Kin. Et il y avait un épisode d'une fille qui disait à sa copine, laquelle postulait la moussala, mais boss la single au moussous. Et c'est à peu près ce qu'elle dit en fait. Et ça, c'est pas la réalité du Congo. Donner à ces filles-là l'espoir d'avoir un avenir meilleur sans passer sous le bureau, comme on dit en Europe. Très bien dit. On revient de ce côté. Alors, Chris, programme Moussoussouna, descente, Anjili Eza, est-ce que tu es encore à Kin pour longtemps? Départ Eza, calamité ou quoi que ce soit. Et puis on va finir avec un petit conseil pour les jeunes. Donc moi, je suis encore là pour une semaine. Okay. Hier, on a fait l'action à Massina. Donc demain, dimanche, on fera en Ngaba. Okay. Et chaque année, on fait la même chose. Je viens à Kin 2 fois, je vais au Congo 2 fois par an. Okay. Toujours au mois de février et pour le mois d'août. Okay. Très bien dit, on passe totalement chez Sandra. Alors Sandra, un mot de la fin, ce sera vraiment des conseils. Il y a cette caméra que vous pouvez plonger au fond de vous et donner des conseils aux jeunes. Aux jeunes en général, mais beaucoup plus aux jeunes femmes.
Ben déjà, il faut savoir que le rôle d'un jeune, c'est de travailler sur les stéréotypes négatifs du passé et de la société. Le jeune, c'est quelqu'un qui est rempli d'énergie. C'est quelqu'un qui est le leader d'aujourd'hui pour moi et de demain aussi. Et les jeunes, c'est aussi quelqu'un qui a un esprit proactif. Toutes ces qualités sont en nous. C'est vrai que les jeunes, depuis des années, ce n'est pas seulement au Congo, dans le monde entier, a dû se battre, lutter et arracher ce qui lui appartient. On voit avec Martin Luther King, on va avec Rosa Parks. Si aujourd'hui on peut s'asseoir sur des bancs, c'est parce qu'il y a une Rosa Parks qui s'est levée. Si aujourd'hui le noir peut un peu exister dans la société, c'est parce qu'il y a un Martin Luther King aussi qui s'est levé et un Malcolm X aussi qui s'est levé pour changer tout ce qui était le système... les Noirs, comment encore voilà, la ségrégation raciale. Et voilà, grâce à ces personnes qui étaient de nulle part, d'aucune famille, mais ils ont compris leur rôle, leur société. Dans la société, on est tous pour un but. Nous sommes le vaisseau par lequel Dieu passe pour bénir les autres. Alors, on ne peut pas dire qu'on se fera tout seul, mais on est là aujourd'hui, on est un réseau ici sur ce plateau. Essayez de vous constituer un réseau d'affaires, un réseau d'idées et un réseau aussi de conseils. Et vous verrez, ça ira mieux pour vous. C'est vrai que dans le pays, actuellement, c'est pas facile. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, la politique, la météo et le système aussi sanitaire. Mais je vous pousse vraiment à avoir grand et à regarder au-dedans de vous vos qualités et vos défauts. Sans oublier Lumumba aussi. Hein. Lumumba, oui. C'est vrai, j'ai beaucoup. Kimpa Vita, il y a aussi Panda Fernanda. Simon Fumu Kimbangu. Quelque chose à rajouter? Oui, moi je dois juste dire une chose. Comme on dit toujours, tant qu'il y a la vie, il y a toujours l'espoir. Donc la jeunesse d'aujourd'hui, on peut s'élever, faire des bonnes choses ici, dans notre propre pays. Merci beaucoup. Alors, une dédicace, hein, comme ça on close, parce que les conseils sont en ton cas sûrement entendus. Je salue mon père, Bianga, là où tu es, ma belle-mère, maman Kali, ma petite sœur, Espoir Bianga, mes copines, Falon. On l'applaudit quand même, hein? Ah, merci, ça venait dans Bango, vraiment. Je tenais aussi à dire que très rapidement, il y a aussi une ONG qui s'appelle Agir pour tous qui va nous rejoindre pour faire l'action humanitaire avec Fondation Zungu. Agir pour tous. Agir pour tous. Ok, je salue aussi Fez Amika, ma collègue, hein, qui est également... Exactement, Madame Fez Amika, qui est aussi membre de la Fondation Zungu. Agir, c'est maintenant. C'est ainsi que s'achève ce numéro de BB1. Très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez compris, que vous avez été édifiés, en tout cas que vous avez rajouté un plus sur votre savoir. Ça a été un plaisir de passer ces moments avec vous. Nous sommes complètement arrivés à la fin de ce numéro. Nous allons faire comme d'habitude, c'est pouvoir lever nos mains et de dire bye bye. On s'acclame.